Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Alors nous sommes en 2020, on dit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors un enfant de Dieu, c'est quoi un enfant de Dieu pour vous qui m'écoutez? Un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il obéit à son père. Et son père, il parle à son fils. Et le fils obéit à son père. Et son père, il lui donne des commandements. Il donne des ordonnances. Pour enfin que son enfant puisse obéir à la loi et aux ordonnances que le père lui a données. Alors, Dieu, le véritable, le Dieu unique, il a envoyé son fils, le premier-né de toute la création. Il est venu dans le monde. C'est lui qui est venu dans le monde, le Fils de l'homme. Voilà une Bible. Toi, prédicateur qui m'écoute, tu as une Bible. Toi, chrétien qui m'écoute, tu as une Bible. Et toutes les religions du christianisme ont tous une Bible. Et ont tous un enseignement de ce que les apôtres ont exprimé, et de ce que le Christ a exprimé. Dans la Bible, il est dit, noir sur blanc, c'est la loi de Dieu, ce qu'il a reçu Moïse, sur le mont de Sinaï, qui est descendu avec la loi de Dieu, et que tous les prophètes dans l'Ancien Testament étant exprimé que Dieu est amour, éternellement. Et Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils. Il ne doit pas regarder nos défauts, et pourtant nous sommes tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a un amour éternel. Il a tellement une compassion, mais il a quand même envoyé son premier-né de toute la création, celui qui a été engendré, qui était bien avant la fondation du monde, avant qu'Abraham fût, avant qu'Adam fût, il était le premier-né. Et ce premier-né, il a été préparé pour qu'il puisse venir un jour dans le monde, pour enfin de parler de la part du Dieu vivant. C'est pour ça que Paul dit, dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Et le Fils, il est venu dans le monde. Celui qui reconnaît que Jésus-Christ est venu en tant qu'homme de chair, il est de Dieu. Mais celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu en tant que de chair, c'est un antichrist. Il y a une distinction entre le Père et le Fils. Ce que je voudrais dire, à vous qui m'écoutez, nous avons une Bible. La Bible, elle est là, on la roule à l'intérieur, et c'est écrit, noir sur blanc, Dieu est amour, éternellement. Et Dieu a prouvé son amour. Mais nous aussi, notre amour envers les frères et les sœurs. Parce que dans l'Église de Dieu, parce que vous dites que vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes l'Église de Dieu. Et si vous êtes l'Église de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Et si vous êtes le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu demeure en vous. Et si Dieu demeure en vous, en principe, vous devez avoir de l'amour. Parce que Dieu nous a pardonné, nous qui ont été ennemis autrefois. Et maintenant, Dieu nous a réconciliés à travers de l'amour de son Fils et à travers de son sacrifice que le Christ a fait pour nous, pour enfin que le Christ puisse nous amener auprès du Père. Avec notre amour. Parce que si nous disons qu'on aime Dieu, ou qu'on aime les commandements de Dieu, et que nous haïssons notre frère, ou même haïr même la créature qui est à l'image de Dieu, et qu'on haït celui qui est pas seulement dans l'église de Dieu, parce que en réalité. Alors, Dieu, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils dans le monde pour enfin que nous nous réconcilions les uns avec les autres. Et Dieu, il veut se réconcilier avec nous. En condition que nous avons de l'amour, et de l'amour aussi de la vérité, d'accomplir la vérité, et d'accomplir ce que la Bible nous enseigne. La Bible, elle est écrite à l'intérieur qu'il y a les 10 commandements, les ordonnances de Dieu, et aussi les œuvres que Dieu nous a préparées déjà à l'avance pour nous, pour les mettre dans notre cœur. Et comme nous sommes devenus le temple de Dieu, et nous sommes devenus des pierres vivantes, que nous sommes scellés à Christ, comme Christ est scellé à Dieu, et nous sommes devenus le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il y a de l'amour. L'amour pour son prochain. Et même pour ses ennemis. La Bible dit, tu aimeras ton ennemi contre toi-même. Comment ça se fait que disent ces gens qui sont dans l'amour de Dieu, qui disent qu'ils aiment leur prochain, et en réalité, ils n'accomplissent pas ce que la Bible nous enseigne. Parce que la Bible elle-même, elle parle. Moi, en réalité, je rouvre la Bible, et quand je vous donne un verset, un exemple, je vous donne un verset. Je prends le verset dans Jean 3,16. Et dans Jean 3,16, dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein, le premier-né de toute la création. Dieu l'a envoyé dans le monde. Son Fils pour qu'il meure pour chacun de nous en particulier.
il ne faut pas oublier que le Fils de Dieu, il est notre frère. Et notre frère, qui est le Christ, qui est venu dans le monde, il s'est dépouillé pour enfin venir dans le monde pour nous chercher, pour nous amener auprès du Père. Parce qu'on était éloignés de Dieu. On était des rebelles. On vivait dans le péché, on était dans la loi du péché, de la corruption. Et le Christ, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu, à travers de son sacrifice, pour enfin que nous puissions y rentrer dans le lieu très saint, dans le temple de Dieu, pour enfin que nous soyons devenus le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il y a l'amour, et l'amour de son prochain. Parce que là, c'est la loi de Dieu. Parce que dans la loi de Dieu, il faut aimer notre Dieu, lui seul, et aussi aimer son prochain. Mais comment ça se fait que les gens ont de la haine? Moi, je vois que les gens, ils ont de la haine envers moi. Ils sont toujours à me persécuter, à me juger, à me condamner et à me traiter de toutes sortes de noms. Et pourtant, je prêche pas une autre Bible. Encore, je prêcherai Bouddha, ou je prêcherai d'autres religions qui n'est pas dans le christianisme. C'est normal que vous pouvez me juger. Si je dirais tout le contraire de ce qui est écrit dans la Bible, là, vous avez le droit de me juger et de montrer du doigt. Mais moi, je regarde la Bible, je vois ce qui est écrit, et vous l'avez de la haine à travers de mes prédications et à travers de ce que je dis. Mais en réalité, si vous l'avez de la haine envers moi, en réalité, c'est pas envers moi que vous l'avez de la haine. Vous l'avez de la haine à travers de ce que je dis. Mais ce que je dis, moi, ce que je dis, c'est écrit dans la Bible. Parce que c'est Dieu qui dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il n'a pas dit qu'il a envoyé un Dieu, il a envoyé son Fils. Et le Fils, il dit, moi, je suis venu de la part de mon Père. Mon Père, il m'a envoyé dans le monde. Dans l'Ancien Testament, il dit, le prophète, il dit, le roi David, et tous les prophètes étant exprimé qu'un fils qui devait venir. On l'appellera l'admirable, un bon conseiller, qui vient de la part du Dieu vivant. Il recevra l'Esprit de Dieu sur lui. Le Christ a bien reçu l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament. Et s'il serait Dieu, il n'avait pas besoin d'avoir l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Mais il vient de la part du Dieu vivant. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et le Christ a prêché, a annoncé, à travers de son évangile, en disant que c'est le Père qui l'a envoyé dans le monde. Et c'est le Père qui a envoyé son Fils pour qu'on fasse qu'il devienne l'agneau de Dieu. C'est ça qu'il disait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a bien dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici votre Dieu qui va mourir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le Christ a bien dit, c'est le Père qui m'a envoyé dans le monde pour vous faire connaître le Dieu véritable. Et dans les temps, Dieu va parler à travers le Christ. Et Dieu va se révéler à travers le Christ pour nous faire connaître son amour et sa bonté et sa grandeur. Et de nous pardonner nos péchés à travers de son Fils. Mais pourquoi vous l'avez de la haine envers moi? Vous l'avez de la haine? Mais en réalité, si vous l'avez de la haine, vous l'avez de la haine à travers les Écritures. Parce que tous les versets que je vous donne, vous pouvez regarder tous les vidéos, vous pouvez regarder tous les versets. Tout ce que je dis et tout ce que j'exprime, est écrit dans la Bible. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien, mais j'exprime à travers de ce qui est écrit dans la Bible, les versets, en disant que Dieu a bien envoyé son Fils, et que le Fils n'est pas Dieu. Et vous me jugez et vous me condamnez. Mais si vous me condamnez, ça veut dire que vous condamnez la Bible. Parce que c'est elle qui le dit. Quand le Christ est mort, et qu'il est ressuscité des morts, mais Christ ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est le Père qui a ressuscité le Christ. C'est pas moi je le dis. J'ai dit ça là parce que j'ai vu dans la Bible. C'est l'apôtre Père qui est dans l'esprit au jour des actes des apôtres, en exprimant, en disant, voyez ce Jésus, cet homme-là, il a pas dit ce Dieu, cet homme-là, c'est Dieu qui l'a ressuscité entre les morts. Moi je répète ce que l'apôtre Pierre a dit. Pierre a dit un jour, à travers de sa propre bouche, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit de sa propre bouche, mais en prophétisant de la part de Dieu, parce que c'est Dieu qui a parlé à travers de la bouche de Pierre. Et Dieu n'a pas dit que écoutez-moi, je suis là au milieu de vous, je suis Dieu. Non, il a dit, voici mon Fils, écoutez-le. Et le Fils a dit, oui, Pierre, ce que Dieu dit, ce ne sont pas tes propres paroles, c'est mon Père qui a parlé à travers de ta bouche. Moi, j'ai dit ce qui est écrit. Et vous dites que Jésus est Dieu. Ça va pas du tout. Et vous me jugez, vous l'avez de la haine contre moi. Vous me persécutez, vous me jugez, vous me condamnez, vous divisez mes familles, mes amis, mes copains et tous ceux qui sont autour de moi. Et vous mettez de la haine dans les cœurs de ces gens pour en voir que ces gens ont de la haine envers moi.
Et vous, les prédicateurs, vous, c'est vous, en réalité, que quand vous prêchez derrière votre estrade, vous me jugez, vous envoyez des paroles au sujet de moi en disant que moi, que je suis à côté de la vérité, que je suis un antéchrist, que je suis un faux prophète, que j'ai des faux enseignements, des faux doctrines. Et en réalité, moi, si je suis à côté de la vérité, mais comment ça se fait que cette vérité que je sors de ma bouche, elle est écrite dans la Bible? Alors ça veut dire que la Bible, elle est mauvaise alors. Ça veut dire que vous ne croyez pas ce que je dis. Mais si vous ne croyez pas ce que je dis, mais regardez ce qui est écrit dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Aujourd'hui, les gens ont de la haine. Ils ont de la rancune. Alors les chrétiens, les serviteurs, ils prennent la Sainte Seine le dimanche matin. Ah, ils parlent sur, oh, vous voyez, le frère Olivier, il ne faut pas l'écouter. C'est un homme qui tombe persécuter nos églises. Ah bon, je persécute vos églises. Mais n'est-il pas écrit dans la Bible? Si vous voyez un frère qui a une fausse doctrine, il faut le reprendre. Et s'il prêche un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu, il faut le reprendre. Je suis d'accord avec vous. Il faut reprendre un frère qui, s'il dit le contraire de la Bible, il faut le reprendre. Mais comment vous pouvez me reprendre? Ce que je dis, c'est écrit dans la Bible. Alors, vous reprenez pas moi, mais vous reprenez les paroles qui sortent de ma bouche, et les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont les paroles du Christ. C'est Jésus qui a dit ça, qui était le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est le Fils de Dieu qui dit ça. C'est les prophètes qui dit dans l'Ancien Testament. Et c'est les apôtres qui l'ont exprimé. Comme Paul dit, vous savez, je vous le dis, Dieu, le Père, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus-Christ a son Père. Et le Père de Jésus-Christ, c'est son Dieu. Et Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a dit à Marie de Madeleine, il a dit, je monte chez mon Père. Chez mon Père. Et votre Dieu. Qu'il est mon Dieu. C'est le Christ qui dit ça. Quand il était sous la croix, il a dit quoi quand il est sous la croix? Il a-t-il pas dit, mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand il était dans le jardin de Gethsémani, il priait le Père. Il priait bien le Père. S'il était Dieu, pourquoi il prie le Père? Et vous jugez, vous avez des haines envers moi. Mais vous ne pouvez pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que si vous jugez un homme de Dieu qui dit la vérité, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Si vous avez de la haine envers moi, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas persécuter un enfant de Dieu s'il dit les choses de Dieu. Si je dis le contraire de Dieu, oui, vous avez le droit de me reprendre. Mais en réalité, c'est vous que vous êtes à côté de la vérité. C'est vous que vous tordez les Écritures. Moi, je ne tords pas les Écritures. Moi, j'ai jamais dit que Jésus était Dieu, moi. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit que la loi a été crucifiée. C'est vos prédicateurs, vos enseignants, vos dirigeants qui disent que la loi a été crucifiée. Mais c'est pas moi, j'ai dit. Moi, je dis pas que la loi a été crucifiée. Parce que Christ a dit qu'il est venu pour l'accomplir dans notre cœur. Selon ce que je vous ai mis des vidéos à ce service. Et je n'en vous apporterai encore d'autres vidéos, d'autres vérités au sujet de la loi. Mais la loi, c'est la loi royale. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul. Il a dit que la loi de Dieu, elle est bonne. Mais il ne faut pas confondre la loi du péché, la loi de la corruption, que Christ a crucifié. Il a crucifié le péché. Et le péché de la loi, c'était la mort. Et Christ a crucifié la mort. La loi du péché. Satan a une loi qui amène à la perdition. Et cette loi a été crucifiée pour enfin de mettre en nous une loi nouvelle. La véritable loi. Autrefois, on était perdus par la loi, mais Dieu a mis en nous une loi. Et la loi, elle est dans notre cœur. Il dit bien, je changerai la loi qui est écrite sur des pierres, et je la mettrai dans des cœurs de chair. Et je marcherai au milieu d'eux. Ça veut dire que la loi de Dieu, elle est bien dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et que nous sommes devenus le temple de Dieu, et dans le temple de Dieu, il y a la loi de Dieu. Bah oui, c'est écrit. Et vous me jugez en disant que la loi a été crucifiée, on n'a plus besoin de l'accomplir. Au sujet du retour. Vous me jugez au sujet du retour. Mais c'est écrit dans la Bible, 318 versets, qui dit que Jésus, quand il reviendra au jour de son avènement. C'est pas moi je le dis. C'est écrit dans la Bible. Regardez dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, dans l'apôtre Paul qui dit, en ses épîtres, l'apôtre Pierre, quand il dit que Jésus reviendra au jour de son avènement, la terre sera roulée comme un vieux breton. Au jour de l'avènement. Il n'a pas 3 retours. Jésus n'a jamais dit 3 retours. Il a dit la première fois qu'il est venu pour pardonner les péchés, il reviendra une seconde fois, non pour pardonner les péchés, mais pour ceux qui l'ont accompli
et marcher dans la vérité. Ils seront sauvés. Et ceux qui n'auront pas accepté la vérité, ils seront perdus. Un prix à laisser. 2 ans à champ, un prix à laisser. 2 ans à la ligne, un prix à laisser. C'est écrit, noir sur blanc. Il a dit, ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il y a eu? 3 personnes de sauvées. Quand il a dit que ce sera autant de Noé, et 8 personnes de sauvées, et tout le reste était péri. Mais il dit, ce sera de même au jour de l'avènement de Dieu. Il n'a pas dit quand le Christ viendra chercher son église, qu'il y aura encore d'autres personnes sur la terre. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. 318 versets dans la Bible. On ne peut pas les supprimer, ces versets. Et combien de versets qui expriment qu'il y a bien un Dieu vivant, et ce Dieu vivant, c'est le Dieu véritable, le Dieu unique, que nous devons adorer. Mais Dieu, il n'a pas dit. Dieu, il a-t-il dit qu'il faut adorer 3 dieux distincts, 3 divinités, 3 personnes, et c'est écrit dans la Bible qu'il y a un Dieu unique. Mais, et vous me jugez, vous me condamnez, vous l'avez de la haine envers moi, et pourtant c'est écrit dans la Bible noir sur blanc, dans l'Ancien Testament, Moïse, il prononce dans la loi, les prophètes, ils prononcent dans la loi, les rois, dans l'Ancien Testament, qui ont marché avec Dieu, qui l'ont prononcé qu'il y avait un Dieu unique, et même les hommes ont dit, les hommes de l'Ancien Testament disent, si on n'a jamais entendu de nos oreilles qu'il y avait plusieurs dieux, il y a un Dieu unique. Et même Dieu, il dit sa propre bouche, à travers la bouche des prophètes, en disant, y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Auprès de moi, y a-t-il un autre Dieu? Ici, il y a un autre Dieu auprès de moi, je le saurai. Et dans le Nouveau Testament, le Christ, il prononce, dans Marc 12, verset 29, il dit, Dieu est unique. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et vous l'avez de la haine envers moi. Tout ce que je exprime et tout ce que je dis, c'est écrit dans la Bible. Et vous attendez le retour. Vous attendez le retour du Seigneur et que vous l'avez de la haine envers un frère qui prêche la vérité. Vous jugez un frère qui dit les versets de la Bible. Et vous ne l'invitez même pas à venir auprès de lui, de prier 1 minute avec lui. Mais vous préférez diviser les familles, diviser nous-mêmes, nos propres enfants, et nos copains et tous ceux qui étaient autour de moi. Vous jugez et condamnez, vous l'avez de la haine, parce que des fois je reprends vos enseignants, mais vos enseignants, ils disent le contraire de ce qui est écrit dans la Bible, et vous le savez bien. Au sujet de la charte, qui marie les hommes avec les hommes. Vous croyez que c'est normal? On doit dire Amen. On vous le dit, vous nous persécutez parce qu'on vous dit la vérité. Tout le long, depuis 18 ans que je tombe vous prêcher de cet évangile, vous l'avez de la haine, vous divisez tout ce qui est autour de nous, vous nous persécutez, nous jugez, nous condamnez, vous les prédicateurs, et vous poussez les chrétiens contre nous. Et en réalité, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, qu'on ne doit pas s'attacher à des religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On ne doit même pas les saluer. On ne doit même pas dire bonjour et ni manger à leur table. Et comment ça se fait que vos enseignants et vos dirigeants et vos secrétaires qui tombent manger à la table de ces hommes qui marient les hommes et les hommes? Je vous ai prouvé à travers des vidéos. C'était même pas pour juger le frère Jimmy ou le frère Intel. Et si je verrais Jimmy devant moi, je le dirais. Mais combien de fois on l'a parlé, combien de fois on l'a exprimé? Au lieu de nous écouter, vous préférez de nous persécuter, de nous juger, de nous condamner. Vous poussez les gens contre nous, et nous, on veut essayer de sauver le peuple, sauver les chrétiens, sauver nos familles, sauver nos amis, nos copains, nos familles, nos cousins germains, nos cousines, nos neveux, notre nièce. On veut les sauver, on veut les amener à la vérité. Et vous poussez nos familles contre nous, même nos propres enfants, vous les poussez contre nous, et parce que vous l'avez de la haine, et vous croyez qu'on dit le contraire de la Bible. Mais c'est écrit dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas Dieu qui va mourir sur la croix. C'est vos prédicateurs qui le disent. On vous a donné des preuves. Il vous donne même c'est même qui dit, c'est même ce qu'il dit dans la propre bouche qu'il y a 3 dieux. Et vous croyez les chrétiens, mais ce sont les catholiques romains qui l'ont mis ça en l'an 300. Même avant. Au sujet aussi. Parce que, en 2009, il faut dire tout. Au sujet du baptême. C'est pas moi qui le dis. C'est même un curé qui l'a dit, un pape qui l'a dit, que le verset de Matthieu, qui dit, il faut le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en 3 personnes, c'est anti-biblique. C'est un pape qui le dit. La véritable Bible, il y a une Bible. À l'an 200, elle dit expriment que c'est un juif qui l'a écrit en disant qu'il faut être baptisé simplement au nom de Jésus.
Et tout ça, on voit dans les actes des apôtres. Et l'apôtre Paul le dit aussi. Et l'apôtre Pierre qui dit aussi. Mais je trouve que ce verset-là, il était mis en évidence pour faire une trinité. Il n'y a pas seulement cela. Il a plein de versets qui ont été touchés, trafiqués. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous apporter la vérité. Même que nous sommes persécutés ou jugés, condamnés ou maltraités, mais qu'importe. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. S'il faut plaire aux hommes, on va prêcher comme vous. Il n'y a pas de problème, tout le monde va nous dire amen. Et même si demain je prêche comme vous direz, Olivier, t'as été trompé. Mais je ne suis pas trompé. Je n'ai pas trompé parce que Dieu il me l'a montré. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui là, regardez tous ces versets, tous ces prédications, ces enseignements que je vous ai donnés depuis plusieurs années. Vous voyez ce que j'ai annoncé? Vous ne trouverez pas aucune personne qui peut prêcher comme cela que j'ai fait. Personne. Je n'ai jamais vu des hommes prêcher comme ça. Personne. Mais Dieu, il me l'a dit. Tu prêcheras un évangile que les gens ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler. Tu prêcheras comme les apôtres. Comme autrefois, comme les apôtres. Je te révélerai des choses cachées. Des choses qu'ils ne connaissent pas. Et toi, je te les révélerai et tu diras au peuple. Moi, je veux sauver mon peuple. Je veux sauver ma famille. Qu'ils soient blancs, noirs, rouges ou verts. Quelle que soit la race, nous sommes tous des enfants de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, il n'y a ni grec ni juif. Vous croyez que la religion, c'est elle qui sauve? Mais Christ n'est pas venu pour porter la religion. Il est venu pour porter la liberté. Aujourd'hui, il faut rentrer dans une église pour être sauvé. Même aujourd'hui, un prédicateur, s'il veut prêcher, il est obligé de passer par une église. Il n'a plus le droit de prêcher. S'il prêche sans la permission d'un dirigeant ou d'un président, il ne peut pas prêcher. Le dirigeant, c'est lui qui va vous donner une carte. Mais vous ne pouvez plus prêcher. On n'a plus le droit de prêcher. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas le droit de prêcher. Je n'ai pas le droit de prêcher dans vos églises. Je n'ai pas le droit de prêcher dans vos églises. Vous préférez de me persécuter, de me juger et de me condamner parce que la vérité, elle vous dérange. Ce que je dis, ça vous dérange. Mais vous prêchez l'évangile, vous savez ce que je dis, mais vous faites le sourd d'oreille. Vous ne voulez pas entendre. De peur, vous direz, mais si c'est vrai, c'est qui dit le frère. Mais si c'est vrai qu'il dit le frère, pourquoi tu ne m'invites pas à prêcher dans ton église? Tu attends que tu quitteras ce monde, toi? Quand tu quitteras ce monde, je te pose la question, toi qui vas quitter le monde, où passera toute l'éternité? Parce que si tu persécutes un des enfants de Dieu, il a bien dit Seigneur, 90 ans jusqu'à un point de repentance, mais pour un seul pécheur, Jésus se déplace. Qui es-tu pour juger ton frère? Si ton frère dit la vérité. Pourquoi tu juges ton frère, ce qui ton frère est en dire la vérité, ce qui est écrit dans la Bible? Pourquoi tu le juges et tu le condamnes et tu le montres du doigt et que tu pousses tous tes chrétiens et tous les autres serviteurs pour enseignants et dirigeants et que tu pousses des foules de docteurs et des enseignements et des chrétiens contre un serviteur qui est dans la vérité? Mais qu'importe. Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. Je ne dis pas le contraire de ce qui est écrit. Je dis ce qui est écrit dans la Bible. C'est noir sur blanc dans la Bible. Que Dieu vous bénisse.